Shalom. Bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce dans ce lieu. Je suis ému, permettez. Mais je suis content d'être avec vous. Amen. Le serviteur vous dit tout à l'heure, dans la prière d'introduction, nous a dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous voulons demeurer ensemble. Ça veut dire que nous voulons partager des choses ensemble. Nous voulons entendre des choses ensemble. Nous voulons croire à des choses ensemble. Nous voulons dire à notre Dieu combien nous l'aimons, combien nous nous réjouissons dans sa présence. Amen. Et si nous avons choisi d'être là, c'est parce que Dieu lui-même nous a invités dans ce lieu. Il nous a invités et nous avons accepté d'être dans le lieu que lui-même, il a décidé de mettre à notre disposition. Alors ce matin, je veux lui dire, Seigneur, que toute la gloire soit pour toi dans ce lieu. Je voudrais dire aussi, Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité envers nous. Et je voudrais dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci. Merci de ta sainte présence et merci de nous conduire dans la vérité de la parole. Que cette parole nous fasse du bien, que tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous allons entendre aujourd'hui descende dans notre cœur afin que ces paroles puissent faire leur demeure dans notre cœur. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ce matin, je voudrais partager avec vous une parole, une exhortation dans le psaume 91. Le psaume 91 nous dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, nous revenons encore à cette question de la demeure. Si nous demeurons quelque part, ça veut dire que nous choisissons d'habiter. Nous choisissons de vivre. Nous choisissons de recevoir l'essentiel des choses qui nous sont nécessaires dans ce lieu où nous avons choisi d'habiter. Et Dieu nous dit, enfin c'est David, serviteur de l'Éternel, prophète de l'Éternel, il nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, ce matin, je voudrais que nous puissions nous engager à demeurer dans la présence du Seigneur. Parce que tout ce que Dieu a pour nous et tout ce que Dieu nous annonce dans sa parole, tout cela est déjà écrit dans le ciel. Amen. Ça ne doit pas être invité, inventé. Ça ne doit pas être une recherche désespérée de notre part. Ça doit être quelque chose que nous avons déjà, que nous possédons déjà et que nous croyons que nous avons. Quel que soit notre état, quelle que soit la situation que nous vivons, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, quelles que soient les choses qui nous perturbent au quotidien, tout ce que Dieu a dit dans sa parole est déjà disposé dans le ciel. Tout cela existe déjà.
Et il nous suffit simplement d'aller chercher ces choses. Et comment nous pouvons aller chercher ces choses? Nous pouvons aller les chercher uniquement avec ce que Dieu a déposé en nous, avec ce que Dieu nous a donné. Et ce que Dieu nous a donné pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a prévu pour nous, il nous a donné quelque chose que nous connaissons tous. Il nous a donné un passeport. Et ce passeport, c'est la foi. La foi que Dieu nous a donnée. La foi de Dieu, c'est notre passeport. C'est notre passeport pour recevoir la bonté de Dieu. Pour recevoir la fidélité de Dieu. Pour recevoir l'amour de Dieu. Pour recevoir toutes les choses que Dieu a déjà disposées pour nous dans le ciel. Et la parole nous dit, n'oublions jamais, que ce qui est disposé, ce qui est délié dans le ciel est déjà délié pour nous sur la terre. Amen. Ce qui est délié pour nous sur la terre est déjà délié dans le ciel. Amen. Amen. Donc, il nous suffit simplement de savoir avec quoi nous allons rechercher ces choses. La Bible nous dit que Dieu est l'auteur et le rémunérateur de notre foi. C'est lui qui nous donne la foi. Ce n'est pas nous qui décidons d'avoir la foi. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu lui-même a déposé en nous quelque chose qui nous fait croire qu'il est Dieu et qu'il est notre Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes appelés des bien-aimés. Lorsque nous disons ou qu'on nous dit que nous sommes des bien-aimés, nous sommes là simplement, nous sommes des bien-aimés tout simplement parce que Dieu nous a choisis. Pas parce que quelqu'un nous a dit je t'aime, simplement parce que Dieu lui-même a choisi de nous aimer. Dieu a choisi de nous aimer parce qu'il nous veut du bien. Parce que si Dieu a créé de bonnes choses dans la nature, dans l'univers, et qu'il nous a créés, croyons que Dieu nous aime. Amen. Croyons que Dieu nous aime. C'est quelque chose. C'est quelque chose que nous ne devons jamais occulter dans notre vie. Quel que soit ce que nous vivons. Quel que soit ce que la vie nous montre. Que ce soit par la maladie, que ce soit par les difficultés. Dieu est là pour nous apporter la solution à tous nos problèmes. À tout ce qui est utile à notre vie, Dieu est là pour nous le donner. Alors, je voudrais vous dire que nous sommes là parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes une communauté de Dieu à Jarry. Il y en a plein d'autres à Jarry. Mais là où nous sommes aussi, nous sommes une communauté de Dieu. Une communauté que Dieu visite aujourd'hui. Une communauté que Dieu a placée. Dieu sait que nous sommes là, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas perdus quelque part dans Jarry. Dieu nous a placés et Dieu nous visite. Il est là parce qu'il est tout pour nous. Alors, il nous reste quelque chose à faire. Il nous reste à connaître ce Dieu-là, à chercher à le connaître. Lorsque nous nous posons la question, qui suis-je? Nous devons avoir tout de suite la réponse. Je suis un bien-aimé de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Parce que j'ai choisi, Dieu m'a choisi pour marcher, pour être dans son royaume. Je fais partie du royaume de Dieu. Je suis un prince du royaume de Dieu. Je suis une princesse du royaume de Dieu. Je suis
quelqu'un de très important. Amen. Et alors, je voudrais vous dire que à ce moment-là, il ne me reste une seule chose, comme il est dit dans le verset 2. Dieu, je dis à l'Éternel qu'il est mon refuge. Il est ma forteresse. Alors, je ne vais pas lire tout le psaume, mais je voudrais vous dire qu'il ordonne à ses anges, dans le verset 11, il ordonne à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Dieu dispose ses anges. Les anges de Dieu sont à notre disposition pour nous garder dans toutes nos voies. Et il est dit dans le verset 12, ils nous porteront sur les mains de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Ça veut dire que la moindre difficulté qui nous arrive, peut-être que si nous sommes surpris, nous aurons peur. Si nous sommes surpris, nous allons nous poser la question, qu'est-ce qui nous arrive? Mais les anges de Dieu sont disposés parce que Dieu leur a ordonné de nous porter sur la main afin que nos pieds ne heurtent une pierre. Chaque pierre dans notre vie peut être une difficulté que nous rencontrons. Chaque pierre, c'est peut-être quelque chose, un problème que nous voulons résoudre, quelque chose que nous voulons solutionner. Mais la présence de Dieu dans notre vie, la présence de Dieu dans notre vie, la force de Dieu, la force agissante de Dieu dans notre vie, c'est ce que Dieu nous donne. Il nous invite à prendre possession de ces choses et de ne pas avoir peur. Et de ne pas nous sentir abandonnés. Nous ne sommes jamais abandonnés de Dieu. Alors je voudrais vous dire que si vous faites de ce psaume le psaume de référence de votre vie, que chaque fois que quelque chose se passe, je prends ma Bible et je me mets au psaume 91 et je dis, Seigneur, je demeure sous ton abri très haut, je repose à ton ombre, Seigneur. Et je te dis en cet instant précis, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Et c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Tu es le Dieu en qui je me confie, car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu es mon bouclier. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Les méchants, mes frères, souvent des fois nous considérons que c'est quelqu'un qui nous en veut. Nous considérons que c'est le voisinage, que c'est n'importe quoi que nous voyons. Mais parfois, nos ennemis, ils sont là, à l'intérieur de nous. Et nous ne les connaissons pas. Mais c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons apprendre à nous connaître, à savoir, parce que nous pouvons supposer que quelqu'un nous fait du tort. Mais nous avons à l'intérieur de nous aussi des choses qui nous perturbent. C'est peut-être la colère, c'est peut-être l'envie, c'est peut-être la désobéissance, c'est peut-être plein de choses négatives que nous considérons comme qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais là, nous avons la possibilité de considérer que si Dieu est avec nous, la Bible dit, qui sera contre nous? Aucun péché ne pourra nous perturber. Aucune difficulté ne pourra nous déranger. Nous avons besoin de la présence de notre Dieu. Alors,
il nous dit à la fin du psaume, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Si nous aimons Dieu, il nous délivrera. Il m'invoque, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Je connais le nom de Dieu, donc je sais qu'il me protégera. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Dieu a un plan de salut pour chacun de nous. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous délaisse pas. Nous croyons en Dieu et Dieu est avec nous. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Alors, je prie que ces paroles soient un encouragement pour chacun de nous, chacun de vous ce matin. Et que nous puissions nous approprier ce psaume et faire de ce psaume le conducteur de notre vie, comme il a conduit lui-même le psaume, la vie de David. Amen. Que nos situations trouvent des réponses dans les questions que nous posons. Tous nos besoins sont cités dans ce psaume. Toutes nos difficultés sont citées dans ce psaume. Maintenant, à nous de choisir qu'est-ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons nous est dit là, dans ce psaume. Et Dieu est là simplement pour nous amener à recevoir la réponse. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse.